Bonjour mes petits oiseaux des îles, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 17 de mon défi de réaliser 3 km tous les jours. J'ai fait ma course ce matin comme à mon habitude et je me suis posé la question sur comment je pouvais réussir à performer. Et je me suis rendu compte que pour pouvoir performer dans le temps, pour faire mes runs, je respectais des phases qui étaient importantes. La phase de l'échauffement, je vais même dire la phase de la préparation d'abord, avant de partir. La phase de l'échauffement. Ensuite, j'avais une phase, on va dire, une phase intense, une phase où j'essayais de courir le plus vite possible. Puis après, j'avais une phase de décélération et une phase de retour au calme. Et je pourrais même en rajouter une sixième qui est à froid, faire ensuite une phase d'étirement. Et je me suis dit que c'était important de respecter toutes ces phases et surtout de les connaître, car les runners qui ne connaissent pas ces phases ont du mal à améliorer leur performance. Et je me suis dit, mais quel rapport je peux faire avec le couple? Peu de gens le savent, mais le cycle de vie d'un couple est défini à travers 5 phases. Oui, 5 phases. La lune de miel, la lutte du pouvoir, le partage du pouvoir, l'amour véritable et être un exemple. Oui, la dernière phase du couple n'est pas la rupture, comme beaucoup auraient pu le penser avant même que je vous les présente. Pourquoi on n'apprend pas ces phases à l'école? Pourquoi on n'apprend pas ces phases dans la vie? Pourquoi on nous laisse libre de découvrir ce qu'est un couple et nous envoyer à l'échafaud? Un couple sur deux divorce. 40% des unions libres se séparent. C'est une catastrophe en France. Il faut quand même savoir que c'est l'une des plus mauvaises statistiques mondiales. Le Canada, 19,5% de divorces. Moitié moins pour le même nombre de mariages. Je vous expliquerai dans une autre vidéo la raison. Car au Canada, ils ont compris que l'amour était une éducation à faire aux jeunes. Donc on ne vous l'apprend jamais. Et pourtant, ces 5 phases sont clairement définies. La lune de miel, la phase où tout est euphorique, où tout va bien. La lutte des pouvoirs, cette fameuse deuxième phase où on apprend à vraiment découvrir qui est son partenaire et on commence à essayer de gagner du terrain pour s'imposer avec ses idées. C'est lors de cette phase d'ailleurs que la plupart des couples vont rompre, ce fameux palier des 7 années, puisque si les partenaires n'arrivent pas à trouver des consensus sur cette lutte pour prendre le pouvoir dans le couple va cesser de fonctionner et va donc rompre à cette deuxième étape. Lorsqu'on franchit cette deuxième étape, on passe à la troisième, celle du partage des pouvoirs. On commence enfin à parler d'amour. On partage, on est ensemble, on n'est plus dans la guéguerre de savoir qui a raison, qui a tort. Tous les échanges deviennent constructifs. Malheureusement, un couple sur deux n'arrive pas à cette troisième phase. La quatrième phase, c'est l'amour véritable. On ne se pose plus de questions. On est aimant, on n'a plus le souci de vouloir se battre, on n'a plus le souci de vouloir se disputer. Rien n'empêche des disputes dans le couple, car des disputes, il y en a toujours, mais elles n'ont pas d'importance. Ce sont des disputes qui viennent, qui sont sans vraiment d'intérêt, qui vont être marquées dans le couple. Puis arrive la cinquième phase, la phase d'être un exemple. Qui n'a jamais vu dans un restaurant un couple d'une soixantaine d'années se donnant la main? Qui n'a jamais croisé un couple dans la rue de 70 ans, enlacés l'un contre l'autre ou s'embrassant? Tous ces gestes d'affection. Moi, mes parents sont des exemples. J'ai découvert à leur noces d'or, à leurs 50 ans de mariage, que pour moi, mes parents étaient des exemples d'amour. Parce qu'ils ont réussi à franchir toutes ces phases les unes après les autres. Combien de couples y arrivent? Très peu. Un sur deux. Et encore, sans compter les couples qui sont ensemble et qui sont toujours bloqués à la phase 2. Vous voulez apprendre ces phases, vous souhaitez les découvrir, vous voulez connaître les astuces dans chacune de ces phases pour pouvoir les appréhender, mieux les gérer et pouvoir passer de l'une à l'autre afin de construire une relation amoureuse durable, saine, harmonieuse. Alors vous cliquez en dessous ou au-dessus et je vous retrouve à ma masterclass le 14 mai 2020 où nous allons pouvoir profiter ensemble d'une heure, 1h30 même, pour que je puisse vous donner 10 clés qui vont vous permettre d'avoir une relation harmonieuse, durable et saine en amour.
Vous pouvez également cliquer sur le lien pour découvrir notre programme Love Success. Pour la deuxième année consécutive, notre programme démarre le 8 juin 2020. Nous avons actuellement près de 60 inscrits à ce programme et nous en attendons plus de 300. Je vous invite à y venir. Venez voir, regardez le programme et rejoignez-nous à partir du 8 juin pour pouvoir vivre pleinement la vie que vous méritez. Sur ce, mes petits oiseaux des îles, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain.